Là, nous sommes ici à Lebamba. Voici le lycée agricole de Lebamba. Ce lycée a été construit depuis 2010. Les travaux se sont achevés en 2013. Les études de cet établissement ont été financées par l'État gabonais. Mais les travaux ont été entièrement préfinancés par une entreprise gabonaise. Alors, depuis 2014 jusqu'à maintenant, les ministres sont succédés. Ida Retono est passé ici pour expliquer bien que c'était un lycée agricole. L'entrepreneur, voyant que l'État gabonais s'en foutait de la jeunesse, s'en foutait de l'école, vu le coût de l'entretien, avait décidé que malgré que le gouvernement n'ait pas financé les travaux, il avait décidé que pour notre jeunesse, il remettait les clés de cet établissement au ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir l'utiliser pour les enseignements agricoles. Malheureusement, jusqu'à ce jour, c'est resté en abandon. Et je vous sais que cet établissement, tout y est. Il y a à peu près 13 bâtiments. Il y a les tables bancs, il y a les tableaux, tout y est. Il y a des laboratoires. Hein? Tous les laboratoires sont en baie vitrée. Alors, comment on peut s'amuser avec sa jeunesse? On nous parle du septennat de la jeunesse. On nous dit que la jeunesse est sacrée. C'est des slogans. C'est des slogans. Parce que si la jeunesse, si c'était le septennat de la jeunesse, si c'était la jeunesse était sacrée, le gouvernement, en initiant le projet Graines, aurait dû faire en sorte que, pour accompagner ce projet Graines, faire en sorte que ce lycée agricole puisse voir le jour. Tout est terminé, je vous assure. Ce que vous voyez là, ce sont des baies vitrées, ce sont des laboratoires. Tout y est carrelé. Tout y est, ce lycée-là. Rien ne manque à ce lycée. C'est l'un des plus beaux établissements de notre pays, le Gabon. Alors, on a les effectifs pléthoriques. Le Gabon a une ambition de faire de ce pays l'autosuffisance alimentaire. Ça passe par l'éducation et la formation des hommes. Et l'outil de formation, voilà. Le gouvernement, depuis 3 ans, depuis 4 ans, ne paye pas les bourses de nos élèves. Alors le gouvernement aurait pu utiliser l'argent des bourses de nos enfants pour essayer d'améliorer leurs conditions d'études. Malheureusement, absolument rien du tout. Vous voyez, c'est fermé. C'est bien pour dire que c'est fermé. À l'intérieur des tables bancs, il y a des chaises, il y a des tableaux, il y a tout. Nous sommes à Lebamba. Il y a un département où l'agriculture est bien développée. C'est pourquoi je dis, nos dirigeants sont des sorciers. C'est des véritables sorciers. Parce que nous sommes incapables de construire de nouveaux établissements, quand même. Ayons le courage de faire fonctionner cet établissement. Cet établissement, quelle perte. Visitez ici, vous voyez, tout est, quand vous regardez cette salle, tout est carrelé. Tout est carrelé et peint. Regardez les rivières. Mais tout est à l'abandon. C'est pour vous dire que ces gens-là, je dis à ces jeunes qui me regardent et qui m'écoutent, que nos gouverneurs refusent de vous payer vos bourses scolaires. Ils refusent aussi d'achever, je ne demande même pas de construire, d'achever l'établissement presque fini. Il est fini. Il ne manque plus que un certain nombre de mobiliers et le personnel pour commencer à travailler. Rien du tout. Vraiment. C'est une honte, vraiment. J'ai honte. J'ai honte. Et personne ne parle. Hein? Il y a les députés, il y a les sénateurs. Il faudrait aussi que les populations fassent ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Les populations aussi doivent se lever pour dénoncer cela. Mais il y a un silence coupable. Il y a un silence coupable. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Tout est fermé. Hein? Viens vous faire ici, tout est posé. Mais il y a rien. Il y a des serpents, des lézards, des porte-piques, des hérissons qui occupent maintenant l'école. Oui, tout est. Vous voyez, tout coulisse. Tout fonctionne très bien dans cet établissement. Vous voyez? C'est la première fois que je vois un établissement public avec des baies vitrées.
cet établissement devait même être la première école de l'émergence. Si ces gens-là savaient le sens de l'émergence, mais rien du tout. Mais nous sommes vraiment désolés, mais moi je crois que nous allons nous battre pour que ce bijou puisse vraiment voir le jour. Et ce n'est pas la première fois. J'ai déjà notre lycée au niveau de Bongoville, chez le chef de l'État lui-même. Il y avait un lycée qui était fini. Le lycée est resté plusieurs années sans activité. Donc c'est une habitude chez ce gouvernement d'annoncer, de commencer, mais de jamais terminer. Donc je m'adresse surtout à la jeunesse gabonaise pour dire à ces jeunes-là que ce gouvernement-là, ces gouvernants-là ne vous aiment pas. Parce que s'ils aimaient la jeunesse, parce que les pays les plus développés au monde, ce sont les pays aussi qui consacrent beaucoup de moyens à leur jeunesse. Les pays qui ont les plus beaux scores dans les évaluations du système éducatif, ce sont ces pays-là aussi qui dépensent beaucoup d'argent. Je vous prends le cas de la Finlande, je vous prends la Suède, je vous prends le Canada. Et en Afrique, si vous prenez les pays, comme le Botswana, comme l'Algérie, comme les Seychelles, comme l'île Maurice, ce sont des pays aussi en Afrique qui ont des revenus intermédiaires. Ils consacrent assez de moyens à leur jeunesse. Mais moi je dis, c'est criminel. Voir notre jeunesse assise, les enfants apprendre à même le sol, 4 par table, bon, et on a un bijou comme ça, et on n'arrive pas à achever. Je dis, ce sont des criminels. Donc, je dis haut et fort, on ne doit pas sacrifier sa jeunesse. On doit par contre la préparer pour assurer la relève. Vous voyez comment? Ça c'est l'entrée principale. Hein? Là nous sommes ici, l'entrée principale du lycée. Cette fois était déjà tout seul. Ça c'est l'entrée principale. On arrive ici à y accéder. C'est l'entrée principale du lycée.